Donc là, vous savez, nous on tourne le jeudi, donc on n'a pas encore le résultat du vote des adhérents LR, mais je pense que c'est Pécresse qui a gagné. Ah ouais? Moi je sais pas. Si, je m'y connais, fais-moi confiance. Pécresse. Bon alors les macronistes là, agir ensemble, territoire des progrès en commun, l'horizon du modem, tout ça, comment ça se goupille? C'est quoi ce bordel? On en est où de la campagne? Non mais attends, ça intéresse pas les gens ça. Il y a 2 sujets d'actualité, c'est le congrès de la droite et la candidature de Zemmour. Moi je veux qu'on s'intéresse à notre président et à tous ses petits copains. Aujourd'hui on va parler de Stanislas Guerini, Fabienne Keller, Olivier Dussopt, Marie Guévenoux. Non mais là c'est pas possible, t'en inventes, ça existe pas Marie Guévenoux. Si ça existe Marie Guévenoux, elle a un jingle aussi. Marie Guévenoux. Le lundi 29, à la Mutualité, s'est tenu le grand meeting de la Macronie, une soirée endiablée, tout le monde était là, les ministres, les anciens ministres, les députés, il y avait même Sibeth Ndiaye. Ah c'était la bonne époque ça, moi ça me rappelle l'affaire Benalla, les gilets jaunes, le début de la pandémie, on était encore jeunes et insouciants. Ouais, bon bah tous ces macronistes, ils étaient réunis pour créer Ensemble Citoyens, une sorte de maison commune pour réunir toutes les sensibilités de la majorité. Vous connaissez les principaux Macron-zouz, Bayrou avec son modem, Édouard Philippe avec son parti Horizon, ceux-là on les situe bien. Après il y a Agir, c'est des gens de droite qui ont quitté le parti de droite pour un autre parti de droite parce qu'ils étaient plus très bien dans leur précédent parti de droite. Le parti LR, condamné à choisir entre l'extrême droite et la droite extrême. C'est pas mal, hein? Elle a l'air contente de sa formule. Ah bah extrême droite, droite extrême, c'est habile, fallait la trouver. Ouais, c'est vrai qu'elle a inversé les mots, ça fait un peu comme dans bonnet blanc et blanc bonnet. Exactement, sauf que c'est plus politique, tu vois, extrême droite, droite extrême, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais, mais il appelle ça comment Clément Viktorovitch? Un contre-Kems, je crois. Elle, c'est l'ancienne maire de droite de Strasbourg qui a quitté LR en 2018. C'est une jupéiste comme Édouard Philippe. Aujourd'hui, grâce à son alliance avec LREM, elle est députée européenne. Ce qu'on a retenu de son discours, j'avoue, c'est surtout les punchlines. J'aime rappeler que c'est par gros temps qu'on reconnaît les bons marins. Pas mal, hein? Ensuite, il y a Olivier Dussopt, donc, pour Territoire de Progrès, le gars vient du PS. D'ailleurs, il vient du Parti Socialiste, mais est-ce que finalement, ce serait pas plutôt un socialiste qui est parti? Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Bon allez, on va pas vous présenter tous les macronos, on va aller à l'essentiel. En gros, cette soirée, c'était long. C'était horrible. Très long, c'était près de 2h50. Ouais, nul à chier, hein. C'était chiant. En plus, c'était présenté par Stanislas Guerini, un peu comme si c'était un séminaire d'entreprise. Le gars essayait d'avoir l'air cool, c'était angoissant. Bon, allez, voilà, c'est lui qui va vous présenter Olivier Dussopt, ça va être plus simple. Olivier Dussopt, mais vous pouvez l'applaudir. C'est un ministre que chaque Premier ministre rêverait d'avoir dans son gouvernement. Attends, il est ministre de quoi, lui, déjà? Bah, il est ministre des Comptes Publics, ça fait presque 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il compte publiquement, mais le gars, il doit en être au moins à 12 000, quoi. Non, plus. Mais Olivier Dussopt, c'est aussi le dirigeant de Territoire de Progrès qui a pris son risque. Et on sait ce que cela coûte parfois. Bon, on est désolé, il n'y aura pas beaucoup de fond dans cet épisode, mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup dans cette soirée. Hein. C'était très creux, très vide, des grands mots. Alors voilà, tu les écoutes, tout le monde s'aime, on s'appelle par son prénom. Et en plus, toute la soirée, il y avait Stanislas Guerini. Dès que quelqu'un avait fini de parler Stanislas Guerini, il revenait. Non mais qu'est-ce que t'as contre Stanislas Guerini? C'est parce qu'il est chauve, c'est ça? Non, je sais pas, il a une sorte d'aura maléfique. Moi, je suis comme les chiens, je sens quand les gens sont méchants. On n'est pas les seuls à s'être emmerdés à cette sauterie. Hélène Salvi de Mediapart était sur place, elle a même fait un papier publié à 7h12, ça veut dire qu'elle a passé la nuit là-dessus, et elle leur en veut manifestement. 11 discours, 11 styles, un seul et même ennui. Les tentatives d'humour étaient aussi poussives que l'ambiance dans la salle. Elle parle de magma d'autosatisfaction. Bon, on va quand même essayer de dire quelques trucs sérieux, on va voir s'il n'y a pas quelques idées qui se dégagent quand même de ça pour comprendre quelle va être l'orientation de la campagne. Hein, on va se concentrer, on va pas juste être méchant comme ça pendant... Moi je pense qu'on peut continuer à se moquer un peu. Oui, on va continuer quand même un peu et puis on fera ça après. En accueillant Sarah El Haïry, je veux lui dire que parfois je me demande qui d'elle et moi est En Marche ou Modem. Parce que le dépassement, je crois que nous parlons comme une langue courante tous les deux. Sarah, à toi la parole et merci d'être là. Bon, vous voyez où ça nous conduit tout ça? Vous vous souvenez de Sarah El Haïry? Bah, elle est comme Olivier Tom, elle est toujours en forme. Vous savez, mes chers amis, je ne serai pas très longue. Je serai même très succincte. Parce qu'à l'heure où les dictionnaires intègrent des nouveaux mots, je me suis dit très simplement que ce serait intéressant de voir c'est quoi notre maison commune. Bon là, elle a casé la polémique réac du moment, ça devait être un petit challenge. Ouais, voilà, y a pas grand rapport hein, entre Ensemble Citoyens et parler du petit Robert, mais bon, admettons, ça encore, ça fait sens par rapport à ce qui arrive maintenant. Ce grand courant, mes amis,
c'est pas comme ces boutiques, vous connaissez ces boutiques monoproduits Non, moi je connais pas, c'est quoi? Mais il y a des boutiques monoproduits. qui vendent un seul et unique produit. Ah oui, c'est comme... Non, je vois pas. Non mais attends, on va comprendre, remets l'extrait depuis le début. Ce grand courant, mes amis, c'est pas comme ces boutiques, vous connaissez ces boutiques monoproduits qui vendent un seul et unique produit. Ça, Europe Écologie Les Verts a déjà essayé de le faire et franchement, c'est une vraie galère. Quoi? C'est qui le vendeur? C'est qui le produit? C'est quoi Jadot? Pourquoi il est monoproduit, Jadot? Non mais attends, et pourquoi elle parle québécois à un moment? Ça, Europe Écologie Les Verts a déjà essayé de le faire et franchement, Bon, on va vous résumer quand même un peu le propos. Bon, bah, eux, ils sont rassemblés, ils ont des valeurs, tout ça. Alors oui, 3 fois oui, nous sommes républicains, démocrates et citoyens. Donc voilà, c'est toujours des termes vagues comme ça, mais quel parti ne se dit pas républicain, démocrate et citoyen? Ouais, et puis vu qu'il n'y a pas de programme, le seul truc qui les rassemble, en fait, c'est Macron. Tout ce qui les unit, c'est Macron. Donc en fait, ils vont passer leur temps à dire qu'il est génial, qu'il est incroyable, qu'il est formidable. Et qu'il faut le soutenir. Nous avons besoin d'Emmanuel Macron pour continuer de porter un projet ambitieux pour notre pays. La vision d'Emmanuel Macron et son leadership sont reconnus et même enviés. En la personne d'Emmanuel Macron, nous savons que nous avons un homme d'État et tout simplement, nous voulons le garder là où il est. Allons-y ensemble, citoyens, et donnons 5 ans de plus à Emmanuel Macron. Mais celui qui était le plus investi dans l'hommage à notre grand président, c'était François Bayrou, qui n'a pas retenu son enthousiasme. Le Pélo est un gros fan de Macron, vous allez voir. Parce qu'il a quelque chose qui n'est pas si répandu, il est courageux. Il n'a pas peur, il affronte, il s'avance au contact des événements et des hommes. Il a une puissance de travail impressionnante, une mémoire encyclopédique. Oui, donc voilà, il est génial. Non mais attends, c'est pas fini. La suite est encore plus gênante. Contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est hors des cercles de privilégiés qu'il se sent le mieux. Parce que c'est un homme de regard, un homme de sensibilité. On peut se taper dans la main, et je vous invite à regarder ou à être attentif au regard qu'il porte sur les enfants, y compris les plus fragiles. Non mais là on dirait Maurice Thorez qui parle de Staline à un congrès du PCF dans les années 50. C'est effrayant. Il y a un culte de la personnalité qui est chelou, quoi. Et en plus, c'est vraiment leur seul argument. Votez pour lui, il est génial. Le programme, il n'y en a pas, on verra plus tard. Ils l'assument, ils le disent. Bayrou le dit. Au moins autant que les bilans qui sont bons et les programmes dont je ne doute pas qu'ils seront pertinents et attrayants, je vous invite à défendre la personne de celui qui sera notre candidat. Putain, mais t'imagines, les Insoumis, ils feraient le quart de ça. Ils diraient, ouais, c'est bien le programme, mais ce qui compte, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, c'est une machine, il est ultime, il a tout révolutionné, c'est Jean-Luc qui est génial. Ils se feraient défoncer. Ouais, mais ça commence de plus en plus à ressembler à une secte, leur truc Ensemble Citoyen, là. Vive ensemble, citoyens! Bon, cette unité, elle repose sur pas grand-chose. Évidemment, il y a des tensions, particulièrement sur la question des investitures pour les législatives. Édouard Philippe est très gourmand. Avec Horizon, il n'a pas fondé un courant d'LREM, il a fondé un vrai parti. Il essaye d'attirer du monde, des maires LR, et il va devoir les caser dans des circos. En laissant traîner son micro, Quotidien a capté une conversation entre un député LREM et une militante. On comprend assez vite que l'ancien Premier ministre n'est pas venu là pour rien. Les revendications d'Édouard et les appétits d'Édouard, il va nous piquer des points. Il a déjà commencé. Voilà, Édouard Philippe qui pourra utiliser cette maison commune pour une éventuelle candidature en 2027. Mais avant 2027, il y a encore un mandat, il y a encore 5 ans. Ils vont faire quoi pendant 5 ans, les gens de LR? Ils vont rester dans l'opposition? Ils vont suivre Macron? Bon bah, aller vers Édouard Philippe, ça peut être une sorte de compromis. Un certain nombre de soutiens de Philippe ne se reconnaissent pas forcément dans la Macronie et sa culture. Parmi ceux croisés à la Mutualité, plusieurs confiaient ne pas bien comprendre ce qu'il faisait là. Je soutiens Édouard Philippe, pas Emmanuel Macron. Ça me gonfle qu'on soit obligé d'en passer par là. Il y a une autre question qui a un peu créé des tensions, c'est celle de la place des femmes dans ce mouvement. Oui, nous, il y a un truc qui nous avait un peu interpellé quand on s'est infligé ce spectacle affligeant. Pas mal, hein? Donc il y a un truc qui nous avait vraiment frappé, c'est que la salle surréagissait sur toutes les questions de parité. Voilà, les gars, ils devenaient fous furieux, énormes fans de la parité. La naissance d'Ensemble Citoyen, c'est résolument un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est qu'un premier pas. Ce n'est qu'un premier pas, il en faudra d'autres. Pour assurer la parité dans la gouvernance de ce mouvement. Voilà, c'est hyper long, c'est juste le début là.
C'est bien la parité, hein, mais là on dirait qu'on leur a annoncé un truc de fou, ça y est, on a aboli le code du travail, il n'y a plus de SMIC, on dirait qu'on leur a promis qu'on allait tirer à balles réelles sur les gilets jaunes la prochaine fois, mais non, c'est la parité qui les rend comme ça. Je meuble un peu, mais regardez cet enthousiasme, ça fait du bien. Tout le monde aime la parité, ça met tout le monde d'accord. Et c'est pas fini, ils applaudissent encore, c'est fou. Bon, on est d'accord, c'est suspect. Ouais, et du coup, on s'est un petit peu renseigné et effectivement, il y a des tensions à ce sujet dans la maison commune. Bayrou, Ferrand, Philippe et Castex à la tête d'Ensemble Citoyen, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes, voire zéro en fait. Ajoutez à ça que lors de la préparation de l'événement, il était prévu que 9 hommes passent à la tribune pour une seule femme sans que ça ne choque personne. Pour les députées marcheuses, ça commence à faire beaucoup. Elles envisagent même de former un collectif féminin pour réclamer davantage de postes à responsabilité. C'est pour ça qu'ils ont un peu surjoué leur engagement féministe lors de ce meeting. Mais bon, les hommes restent en place, hein, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, non, l'idée c'était juste de rassurer un peu, et même pourquoi pas de se vanter d'avoir un bon bilan sur ces questions. Allez, on peut y aller, vas-y Richard Ferrand. Nous avons aussi fait progresser de manière extraordinaire, souvenez-vous aussi, la place des femmes dans la vie politique. Qui, si ce n'est Emmanuel Macron, a lancé une vidéo pour dire « Mesdames, venez vous présenter aux élections législatives ». Bref, il y a des tensions, il y a des incertitudes, mais globalement, les macronistes sont plutôt confiants. Ils peuvent être confiants, hein, d'autant plus qu'ils ont quand même niqué la droite. Ouais, en parlant comme la droite et en gouvernant à droite, Macron a pris toute la place. Et il reste plus beaucoup de solutions à LR. Pour justifier d'être dans l'opposition, les candidats à l'investiture LR ont dû marquer leurs différences environ à droite toutes. Ils ont été contraints à se rabattre sur des thèmes dits régaliens, sécurité, immigration, identité, quitte à laisser à Macron tous les autres thèmes et même une partie de leurs marqueurs historiques. Pendant longtemps, la droite a revendiqué la notion de liberté. Cette notion de liberté qui est constitutive d'une bonne partie de la droite. Aujourd'hui, cette notion de liberté, elle a disparu, et je le dis avec consternation, elle a disparu de la pensée des grands partis ou de ce qu'il en reste de la droite. Si Macron est réélu, il va falloir que les élus LR tranchent. Soit ils restent ensemble dans l'opposition, mais être dans l'opposition c'est chiant, ta carrière avance pas, tu peux pas devenir ministre. Soit il va peut-être falloir se résoudre à admettre qu'ils peuvent bosser avec les marcheurs, faire une majorité commune. Et oui, plutôt que des ralliements individuels comme récemment Estrosi, la droite pourrait rejoindre en bloc le pôle macroniste. Ça leur permettrait d'avoir des places, ça leur permettrait d'avoir de l'influence et ça leur permettrait surtout de survivre. Bah oui, parce qu'en plus Macron pourrait avoir besoin d'eux, parce que même s'il gagne la présidentielle, les législatives ça peut être une autre histoire. Nicolas Sarkozy lui-même aurait soufflé à ses proches l'idée d'un soutien sans excès à Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années. C'est ce qu'on peut lire dans un autre article de Mediapart intitulé « La droite se dispute l'héritage macroniste ». Bon voilà pour ce meeting historique. Historiquement chiant. Un bilan, Macron a en effet créé un grand pôle qui semble être le nouveau grand pôle de la droite. Et si LR se rallie bel et bien à un moment, Macron c'est le grand chef de la droite, et la droite adore avoir un grand chef. Donc on est bien pour 5 ans là, ce qui va arriver là. Ouais, on va avoir Valérie Pécresse Premier ministre. Eric Ciotti garde des Sceaux, des choses folles. Heureusement, il y aura peut-être Sarko en prison. Ouais, c'est déjà ça de prix. Lui, il sera au bon poste, voilà. À lundi dans 2 semaines. Donc là, vous savez, nous, on tourne le jeudi, donc on n'a pas encore le résultat du vote des adhérents LR, mais je pense que c'est Ciotti qui a gagné. Ah ouais? Moi, je sais pas. Si, fais-moi confiance, je m'y connais. Ciotti. Je pense que c'est Bertrand qui a gagné. Ah ouais? Moi, je sais pas. Ouais, non mais si, fais-moi confiance, je m'y connais. Je pense que c'est Barnier qui a gagné. Ah ouais? Je pense que c'est Juvin qui a gagné. Non, amuse pas. Non, t'as raison, on va pas tourner Juvin. Ouais, c'est bon.